Bon, donc je recommence parce que ça n'a pas fonctionné dès le départ. Très bien, donc c'est un message de Thérèse, c'est son actualité de pratiquement la moitié du mois de septembre et la moitié du mois d'octobre. Donc Thérèse, c'est Thérèse de Lisieux, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc voilà le message qu'elle nous donnait en attendant celui qu'elle donnera pour la fin de son mois, qui est donc le mois d'octobre. Amour, mes chéris, dois-je m'exprimer pour toi éclairé qui cherche à rayonner, ou pour toi, futur humain, qui en est au balbutiement des sorties des ornières de tes croyances? Assurément, vous vous reconnaîtrez dans la lecture de vos chemins ou dans la station de vos états. Vous êtes de toute façon tous les sujets de mes préoccupations. Si tu sais pourquoi, il n'est pas certain que tu saches comment je m'y prends. Nous avons un point commun. Que je sois un esprit ou que tu aies un corps physique, nous sommes libres. Ma liberté pendant mon périple terrien était entamée car Dieu avait un but avec moi. Certainement que ce fut la cause de l'énergie que j'ai dépensée pour la reconquérir. Toujours est-il que toi, comme moi, nous sommes investis de cet attribut divin. Pour toi, sans trop le comprendre, il en est une qui s'amenuise, la liberté de mal faire ou de te mettre en danger. Elle apparaît dans les limitations diverses et les mesures prises, mais elle laisse intacte celle d'aimer. J'ai conquis mes libertés jusqu'à celle qui donne l'espace qui nomme ce que Dieu a fait, je peux le faire. Nous avons donc cette magnifique valeur en commun, être libre. Si l'on veut s'émerveiller. Que de lui tout est et tout provient puisqu'il est, tout est un non-sens, face au fait d'investir sa création d'un attribut de sa personne qui est normalement intransportable. À Dieu, évidemment, rien d'impossible. Après avoir nommé le « je veux » que tu saches que tu sois libre, l'inconcevable et son drapeau te conditionnaient dans le même paradoxe que l'être et le néant. Tous ces besoins fécondés ne peuvent être déliés par sa créature humaine. Au fond de sa geôle ou dans un pays au régime totalitaire, l'homme face à son Dieu est libre et il le sait. Si aujourd'hui, moi Thérèse, je te fais mettre le doigt sur l'incongruité de ta liberté, tu possèdes en plus d'une connaissance rare un aspect de moi-même qui me caractérise. Dieu, privilégiant l'individu, j'intègre plus facilement une brèche qui m'était close. D'autre part, le brassage général qu'il a dépassé me lance un défi pour que l'on ne me cherche plus seulement dans les basiliques. Voilà une action que j'aime que l'on fasse ensemble. La terre et les endormis ont besoin de nous. À nous deux, nous devons être le positivisme qui pallie à la négativité mondiale. Vous avez déjà dû entendre, vous devez être le changement que vous voulez sur le monde. Certains peuvent avoir l'impression de servir l'humanité. J'aime que vous goûtiez en moi la certitude. L'explication tombe sous le sens. Qu'est-ce qui a le plus de puissance et qu'est-ce qui est fécond? Le vœu de Dieu, son œuvre, sa production à travers les siècles, ou les effets contradictoires sur la terre des passions divines non choisies? Bien entendu que tous ceux qui regardent dans la même direction du Créateur ont son appui. En vivant au présent, la présence, sachant que pour le moins Dieu, Willy, Marie et moi, elles sont d'amour, de quelle forme de vie manqueras-tu? Tu imagines si tu te sentais, ou plutôt si tu te savais aimer en permanence. Reconnais que le monde aurait d'autres couleurs. La différence entre le croire et le savoir est ton ardeur. Elle est la preuve de vouloir vivre sur ce continent-là,
Même mes mots dans ce cas ne sont que le pâle reflet de la réalité offerte. La raison, mes chéris, l'amour ne s'écrit pas ou ne se dessine pas, il se vit ou il n'existe pas. Du moins pour toi, car Dieu est pétri de cette production. Sa passion est difficilement atteignable car elle est invariablement décollable de son être. Quelle chance qu'il trouve en lui les ressources à nos manques. Tu n'es pas un être, mais tu as une individualité que tu connais mieux que personne. Et déjà tes sentiments peuvent et doivent se teinter des couleurs vives que tes yeux ont gardées au cours de ton voyage. Comment de l'orgueil? Absolument pas. C'est le fruit de la culture de Dieu de ta correspondance. L'aide est partout, si tu le veux, et mon moi va te la faire voir. Cela va des découvertes technologiques au bruit de fin du monde, en passant par le trouble de tes ressentis. Mais c'est éminemment positif puisque c'est la preuve que les moyens de Dieu et les nôtres s'embarrassent moins de tes libertés par l'immense amour qui cerne la terre. Puisque c'est moi qui m'exprime, j'aime te faire éprouver l'indicible bonheur d'avoir fait ressentir sur le monde, par le sacrement, mon amour. Je pourrais chercher et trouver d'autres appellations pour mes actions, mais il n'y a pas mieux que le fait de vous avoir aimé. Il est vrai que je prends de l'avance pour mon moi, mais j'ai nommé mon impatience. En vérité, d'avoir créé mon propre tourbillon, pour ne pas me laisser à la périphérie. C'est bien sûr aussi vrai pour toi qui aimes les aides. Regarde, dans le maelstrom que je crée, les mots de la vie. Tu vas les rencontrer. Bien, bonheur, vie, amour. Ils attendent que tu les illumines de ton goût de les faire rayonner. Pas facile, mais prends ces mots comme critère. Qu'importe ce qui se passe, c'est ta formation qui est importante, et avant tout, c'est toi qui comptes, vu que personne ne te construira à ta place. Je te révèle un terrain labouré. Avec Dieu ou un être de lumière, tu n'as plus qu'à planter. C'est sérieux. Nous avons 31 jours pour parvenir pour la fête de la vie à des moissons. Pour ne pas te disperser, sache que tes réussites se comptent dans l'autre. Du plus infime au plus important, du plus corporel au plus éthéré comme moi, tu dois savoir que tu as modifié par ton amour une nature définie. Ne crois pas que tu n'as pas ce pouvoir sur moi. Si Dieu veut tellement ta correspondance, c'est qu'il veut connaître la nature du bonheur de recevoir d'un autre. Je suis de la même veine, et si aimer est producteur, être aimé est si doux. Les pics et les précipices des compréhensions des hommes restent sur les discours linéaires d'explication, n'insistant jamais sur les intérêts sordides ou les culpabilités avérées. À mes yeux, ce qui est dommageable, c'est toutes les affaires liées aux religions, donc à Dieu, qui devrait être le premier interrogé. Les cimetières chrétiens profanés, 700 morts dans une bousculade d'intensité rituelle, des sculptures ancestrales de temples réduites en morceaux, cela doit s'expliquer devant Dieu, qui au nom de la liberté se doit d'animer le bras destructeur. Bien sûr que Dieu utilise le théâtre, la filmographie, les chansons, pour donner en inspiration les morceaux de son enseignement. Mais c'est dans les livres saints, annoncés il y a 2000 ans dans les évangiles, que Messidor, donc les moissons, donne la substance mois par mois de toutes les étapes de la création des sentiments humains. Semaine après semaine, le dimanche, Dieu orchestre le sacrement de la communion. C'est la scène, la nourriture. J'ai perdu le fil. C'est la scène, la nourriture est abondante, et tu te métamorphoses au gré des minutes. Et 5 fois par an, où que tu sois, tu reçois la substance des fêtes. Tu veux plus, t'appartient.
Sinon, il fait tout. Ce qui vous est le plus difficile à assimiler, c'est qu'il veut de l'inédit. Tu n'aimes pas toujours marcher sur des empreintes déjà faites, et si le train peut être grisant, il ne permet pas de s'évader des rails. Comme l'amour n'a pas de loi, tu es sûr de ne pas te tromper lorsque tu utilises la liberté qui porte son nom. 1er octobre. Mon mois s'ouvre officiellement. Pour parvenir à la fête de la vie, pour en comprendre l'essentiel, il ne faut plus croire à la mort. L'équivalence étant le savoir de l'éternité. La grande question, c'est où et comment tu vas appréhender cette connaissance. La réponse tombe sous le sens. Échanger avec le maître du présent. Nous ne reviendrons pas sur l'élasticité du temps, vous êtes de plus en plus à avoir éprouvé la magie d'être hors le temps. Mais l'éternité, plutôt l'éternité, car elle ne peut qu'avoir Dieu comme matrice, même si c'est le principal attribut de son être, le fleuve infini prend à tout instant la source en lui, à moins que cet instant même, moins nommé, offre seulement au néant les immenses possibles des multiples créations. Heureusement que les complexités de l'incréé pour vous comme pour moi se résolvent dès que l'on franchit la porte de la somme des sentiments. Même si mon moi trouble et bouleverse vos conceptions, il est enflammé par l'amour. Bien sûr que Dieu sait mieux que personne les sinistres et bonnes conséquences des tempêtes ou seulement des vagues, et à plus ou moins longue échéance il en fera un magnifique bien. Toi, tu dois rester sur son adorable conseil, que tout ce que tu vois, entends, ressens, est pour t'accomplir. Ce mode d'existence est l'apprentissage parfait de la vie. À utiliser sans restriction pour se comprendre, se connaître, en ultime étape pour se chérir. Amour, mes chéris, votre Thérèse. Voilà, je suis content parce qu'il n'y a pas eu de bruit. Alors, puisque vous me le demandez, je vous donne mon numéro de téléphone. Donc 06 33 35 04 49. Je ne parle que le français. Je suis désolé. Mais je crois qu'il y a des systèmes là maintenant. Microsoft va nous permettre, quand on parle français, de pouvoir que la personne qui a une autre langue puisse l'entendre dans sa langue. Ça sera quelque chose de très bien pour moi. Voilà, je vous embrasse. C'était donc l'actualité thérésienne. À très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.